On va tout de suite rentrer dans la parole de Dieu. Si vous étiez là il y a, je crois, 3 semaines, j'ai parlé sur la maturité, grandir dans la maturité. Vous étiez là? Oui. Quelques-uns. Vous inquiétez pas, pour ceux qui n'étaient pas là, je ferai un petit rappel et je partageais autour de ce texte qui est là, ce texte de 1 Jean, chapitre 2, les versets 12 à 14, et on va le lire ensemble, pendant que les frères mettent le décompte à la régie. Alors, 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. « Je vous l'écris, mes petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom à lui, Jésus. Je vous l'écris, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous êtes vainqueurs du mauvais. Je vous l'ai donc écrit, mes petits-enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous et vous êtes vainqueurs du mauvais. » On s'aperçoit dans ce contexte qu'on a 3 appellations pour nommer les chrétiens. Est-ce que ces 3 rangs de maturité? Peut-être. Il y a tout d'abord les petits-enfants, on l'a vu la semaine passée, enfin il y a 3 semaines, les jeunes gens et enfin les pères. Ce matin, on va voir les jeunes gens. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que chaque catégorie possède des spécificités qui lui semblent propres, des caractéristiques propres. Et elles peuvent correspondre à certains stades à atteindre, certaines étapes spirituelles à atteindre dans notre vie. La première, on l'avait vu, l'enfant. L'enfant pose les bases de sa marche avec Dieu. Comme un enfant va apprendre à marcher. Donc, il pose les bases. Bien sûr que vous comprenez bien que ce n'est pas des bases physiques, mais c'est des bases spirituelles. Et on a vu ensemble que la première base de l'enfant, c'est d'apprendre à marcher dans la sanctification, c'est-à-dire à chercher, à avancer en mettant le péché de côté ou en ne commettant pas de péché comme vous voulez. Et maintenant, on arrive au jeune homme. Alors, on va faire des comparatifs entre le jeune homme et l'enfant, mais le jeune homme, on découvre qu'il y a 3 caractéristiques. Une qui est répétée 2 fois et 2 autres. Il le dit, « Je vous l'écris, jeunes gens, vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. » Donc, on a cette notion, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous êtes vainqueurs du mauvais, du mal. Donc, on prend ici la notion de mal, on prend le mot et on le personnifie. Comprenez que derrière cela, on parle de Satan, tout simplement. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est la force. Je pense qu'on a tous connu ça à peu près, regardant à peu près tout le monde. Cet âge où on sentait que rien ne nous résistait, où on avait la force de tout faire. On pouvait faire des kilomètres à vélo, du sport, plein de choses. On avait la santé. Je parle pour ça, il y en a encore qui l'ont, Mais on a tous connu au moins ça, et en fait, c'est les caractéristiques de la jeunesse. On est dans la force de l'âge. C'est un peu même l'insouciance. C'est le moment où on est prêt à faire plein de choses, on ne regarde pas sur notre capital santé. Je me disais parfois, si j'avais su qu'à 50 ans, je pourrais avoir des fois mal au dos, je me serais peut-être mieux assis à l'école. Ou je n'aurais pas porté mon cartable de travers pour faire croire à tout le monde que j'étais quelqu'un de branché à l'époque. D'accord? On se comprend là-dessus. Parce qu'on est dans l'insouciance, dans la force. Parce qu'on ne voit pas ce qui va nous arriver plus tard. Cette invincibilité. Mais on s'aperçoit que dans ce qui concerne la dimension spirituelle, la force, elle n'est pas innée. Vous n'avez rien fait pour acquérir cette santé, avoir ce capital santé, cette force qui est là, qui vous a caractérisé dans vos années, dans vos 20, 30 ans. Non. Mais par contre, en ce qui concerne la vie spirituelle, on n'est pas fort parce qu'on a eu des capacités particulières à la naissance, on a une volonté de faire, on a une expérience de vie ou de connaissance qui est là. Non, la Bible nous dit, et le passage qu'on a lu nous dit, « Vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. » Ce qui montre qu'en fait, il y a un lien entre la force du jeune homme, de la jeune femme spirituelle, et la manière dont il vit la parole de Dieu. La manière dont il vit. Alors vous allez me dire, mais Laurent, c'est exactement ce que tu nous as dit la dernière fois. On nous a parlé de sanctification, on devait respecter la parole de Dieu, vivre et mettre le péché. Mais on va voir qu'il y a encore une étape supplémentaire. On va encore plus loin que ce qu'on a vu.
ce qu'on a vu. Donc, notre force vient du fait que la parole de Dieu demeure en nous. Il y a une différence entre connaître la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu. Vous me l'avez entendu dire des centaines de fois, c'est important. Vivre la parole de Dieu, c'est la mettre en action, c'est l'appliquer dans notre vie de tous les jours, la connaître. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui la connaissent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils l'appliquent. À l'époque de Jésus, ceux qui la connaissaient mais qui ne l'appliquaient pas, c'était les pharisiens, les religieux de l'époque. Et Jésus les a sévèrement condamnés. Josué dira ceci, dans le livre de Josué, on voit ceci, Josué 1, verset 8, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve, car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. » Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui est important. Est-ce que vous avez déjà lu des biographies sur des grands hommes de Dieu? D'accord? En général, on reconnaît un grand homme de Dieu, pas de son vivant. Ils sont toujours reconnus après qu'ils sont morts, malheureusement. Mais voilà, on attend peut-être la fin de la course pour pouvoir juger, mais quand vous lisez, qu'est-ce qui caractérise les grands hommes de Dieu? Deux choses. Leur vie de prière, indéniable, mais leur vie avec la parole de Dieu. Un homme qui m'a profondément impacté, enfin, pas influencé, parce que je n'arrive même pas à sa cheville, c'est Smith Wigglesworth. Répétez après moi. Non. Smith, il vivait... J'ai 3 livres de lui à la maison. Dans chacun des livres, on raconte des miracles. Il n'y a aucun miracle qui est mis en double dans un autre livre. Je n'ai lu aucun miracle en double. Il avait une puissance de vie. Et pourtant, c'était, à l'origine, un plombier. Il n'a pas fait des hautes études, ce n'était pas un intellectuel. Mais il vivait la parole de Dieu. Et il le dit lui-même, ce qui est écrit, ça se réalise parce que c'est écrit. Il ne cherchait pas à comprendre. Bon, des fois, je ne suis pas trop au clair avec son herméneutique, son exégèse, son analyse des textes, mais bon, soit, Dieu lui faisait grâce. Et au final, il voyait des choses extraordinaires. Tous les hommes de Dieu sont remplis de la parole de Dieu. Je discutais une fois, je discutais pas avec, j'étais dans un congrès à Grenoble et on a vu un missionnaire américain qui travaillait au Mexique et la personne nous parlait, excusez-moi, on va mettre le level là, il parlait de résurrection. Et il ne nous en a pas raconté qu'une. Et je crois que je n'ai pas assez de mes 2 mains pour le nombre de résurrections qu'il a racontées, qu'il a vécues. Et alors c'est sûr que c'est dans des tribus qui sont reculées dans les montagnes, au niveau du Mexique, etc. Mais il y avait une caractéristique. Bon, là-bas, il ne se baladait pas en voiture, il se baladait avec son cheval. Et il nous disait, il fait, moi, quand je vais d'un endroit à un autre, donc ça prend des heures, il fait, j'écoute la parole de Dieu. Il dit, je lis jusqu'à 50 chapitres par jour. Il s'imprégnait de la parole de Dieu. Je me dis qu'en une semaine, il a dû la finir, la parole de Dieu. Mais c'est ça. C'est sa dimension. Les grands hommes de Dieu, ceux que l'on sert comme exemple, ceux qui influencent toute notre vie, sont des gens qui vivent la parole de Dieu, ils s'en nourrissent, ils la méditent, ils la lisent, ils l'écoutent, ils la connaissent. Plus que simplement, réciter des versets, on va le voir ensemble. Il faut vivre la parole de Dieu dans la vie de tous les jours. La parole de Dieu doit demeurer dans notre esprit, dans notre volonté, elle doit même l'influencer. Et elle trouve son expression dans notre comportement. La différence entre l'enfant et le jeune homme, c'est que l'enfant va devoir appliquer la parole de Dieu sur ses propres désirs, sa propre chair, ses propres caractéristiques, ce qu'il a au fond de lui-même, qu'il aime et vers lequel il se destine. On a tous des désirs, des envies qui sont plus ou moins légitimes ou pas, on est comme ça, c'est notre nature. C'est pour ça qu'on va réagir d'une certaine manière à certaines choses et pas à d'autres choses, et que quelqu'un d'autre fera l'inverse. Mais le petit enfant, lui, il doit connaître la parole pour apprendre à marcher, mais à dominer sur ses propres désirs. Il va réaliser ce verset qui dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit », et il va dire « C'est l'esprit qui doit dominer sur ma vie ». Le jeune homme, c'est un peu différent. Parce que le jeune homme, son attitude, la vie de la parole de Dieu, c'est pendant les combats.
Et on sait tous que marcher tous les jours en essayant d'être droite, quand on n'a pas de difficulté, quand on n'a pas de problème, quand tout va bien, c'est beaucoup plus facile que quand on est attaqué. Quand on passe par le découragement, quand on passe par la maladie, quand on passe par les querelles au boulot, quand on passe par tout un ensemble de choses. Et là, on se dit au fond, Seigneur, c'est plus compliqué. C'est là qu'on baisse les bras. C'est là que notre consécration diminue. C'est là que, tout simplement, notre vie de prière semble stagner. C'est là que notre lecture de la parole se résume à 1 ou 2 versets. Que notre vie d'église se limite. Alors que c'est là qu'on en a le plus besoin. Parce qu'on est tous pareils. Tous pareils. Le jeune homme demeure en Dieu, trouve sa force dans les combats, parce qu'il est parlé de vaincre le mal, donc c'est bien un combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et plus grande sera la victoire, plus grand aura été le combat. Alors nous, on aimerait, directement à la conclusion, dire « Seigneur, moi je veux que les victoires », mais ce n'est pas le cas. Donc notre force dans les moments de combat nous vient de la parole de Dieu qui demeure en nous. On va un petit peu plus loin. Ça sous-entend quelque chose de très fort. Le jeune homme, l'enfant, donc il sait qu'il a à lutter contre ses propres désirs, contre ses propres tendances, contre ce qui est là. Ok. Comme je dis, il y a des désirs légitimes, il y a des désirs non légitimes. Un désir légitime, c'est quoi d'être aimé? Mais ça peut devenir une problématique si on commence à faire n'importe quoi pour être aimé. Donc, les désirs sont là, ils peuvent être bons, ils peuvent être moins bons, mais en tout cas, voilà, ils peuvent nous influencer dans notre vie de tous les jours et gêner notre marche avec Jésus. Mais maintenant, il y a une deuxième dimension dans laquelle le jeune homme va rentrer, c'est la dimension du combat spirituel. Jusque-là, on restait assez terre à terre. On est conscient qu'on a des problèmes, on est conscient qu'on n'est pas né parfait, qu'on a des luttes et des combats en fond de nous-mêmes, mais maintenant, on va rentrer dans une deuxième dimension, il y a un combat spirituel. Il y a quelqu'un qui s'oppose à nous. Quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses. Quelqu'un qui, au travers de la difficulté que tu vas rencontrer, va décider de venir te rajouter du poids sur tes problèmes. Quelqu'un qui va simplement venir et dire « tu ne réussiras pas », qui va mettre le doute en toi, qui va accentuer les choses, qui va peut-être influencer ton atmosphère de travail. L'enfant lutte contre sa chair, les jeunes gens sont engagés dans un combat spirituel. Donc pour ça, il faut être conscient qu'il y a une dimension spirituelle. Il faut être conscient qu'on rentre dans un combat spirituel. Et il faut aussi surtout être conscient qu'on ne peut pas sous-estimer les forces qui sont en face de nous. Je dis toujours, se battre contre Satan ou n'importe qui de son équipe, c'est un poids-plume contre un poids lourd. Tout seul, on ne va nulle part. On n'est pas gagnant tout seul. On ne peut pas l'être. On ne peut l'être que si Jésus nous conduit et nous guide. Le problème, c'est qu'il est rusé. Le problème, c'est qu'il se déguise. Et c'est peut-être la difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à discerner vraiment la notion spirituelle, parce que la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour ne pas apparaître. Ce qui fait que des fois, on vit des combats, on ne comprend pas, on a une oppression, on a une tristesse, quitte à avoir une dépression qui est là, et on se dit au fond, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et on ne réalise pas que c'est un combat, parce qu'il s'est déguisé. En gros, il n'a pas mis une panoplie, mais il fait tout pour ne pas montrer que c'est lui. Il fera tout pour ne pas vous montrer que c'est lui, afin que vous ne puissiez pas le cibler dans votre intervention, dans votre combat. S'il peut vous faire croire que le problème vient juste de vous, que vous êtes un mauvais chrétien, que vous n'avez pas de persévérance, que vous n'avez pas de volonté, que vous n'avez pas de sanctification, que vous n'avez pas ceci, ben il a gagné. Il n'est pas inquiété, et vous êtes plus bas que terre. Donc l'idée, elle est là. Le jeune homme réalise qu'il y a un enjeu spirituel, il y a un combat spirituel, et il est capable de rentrer là-dedans. Paul dira ceci, et on va le lire ensemble dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Il dira « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. »
il y a quelque chose qui est interpellant là-dedans. Revêtez-vous de l'armure, d'accord, tenir ferme contre les ruses. Le mot ruse en grec, c'est un mot que vous connaissez tous. Méthodia. Ça vous parle? C'est une méthode. Il a des méthodes. S'il y a bien quelque chose que Satan ne fait pas, c'est frapper à tort et à travers. Il a une méthode dans laquelle il veut nous combattre, dans laquelle il veut nous amener plus bas que terre. Et c'est ça, des stratagèmes. Et si on continue à lire le passage, c'est intéressant, verset 12. Il dira ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal et les mondes célestes. C'est pourquoi endossez l'armure de Dieu que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité de servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites avec vigilance et constance et intercéder pour tous les membres du peuple saint. On n'est pas démunis lorsqu'on a une attaque de l'ennemi. Lorsqu'il y a un combat spirituel qui s'enjambe, qui prend place dans notre vie, on n'est pas démunis. Dieu ne dit pas, écoute, vas-y, avec la force que tu as, tu vaincras. Non, il te dit, attends, je vais te donner l'équipement pour. Je vais te donner l'équipement pour. Bien sûr que c'est un équipement spirituel, bien sûr qu'il s'inspire d'un soldat romain, en fait. Hein, c'est une armure de soldat romain qu'il décrit là. Hein. Voilà. Mais bon, il est là, il nous dit pas, vas-y, lutte, vas-y, tu vas y arriver tout seul. Non. Parce qu'on ne peut pas en venir à bout par nos propres forces. Il ne te dit pas non plus, écoute, si tu prends juste le casque et les chaussures, ça va aller. Parce que des fois, c'est ce qu'on fait. On prend juste un ou deux trucs de l'équipement et on y va. Imaginez un soldat qu'on envoie sur le front avec des rangers et un casque lourd. Vous regardez le ridicule de la situation? Il n'a même pas de gilet pare-balles, il n'a pas d'armes, il n'a rien. Et on l'envoie sur le front. Il y a un problème. Ce n'est pas le cas de Dieu. Et là, il y a deux... Alors, regardons très rapidement tout ce qui concerne cette armure. Il nous parle dans un premier temps de la ceinture de vérité. Alors, je sais, certains vont me dire, ouais, mais la vérité, c'est la parole, c'est Jésus et la vérité, ok. Et si on prenait le terme vérité comme vrai, faux. Être vrai, être authentique. Pourquoi c'est une armure? Pourquoi c'est quelque chose? Parce que quand vous êtes au travail, que vous êtes droit dans vos bottes, dans tout ce qui se passe, quand il y a quelque chose qui se passe au boulot et qu'on commence à critiquer quelqu'un, ou qu'on commence à avoir des blagues qu'il ne faut pas, ou qu'on commence de vous demander de faire quelque chose qui n'est pas honnête, dites non, moi je suis vrai. Ce que je le vis aussi au boulot. Je vais vous dire une chose, c'est une emprise sur laquelle l'ennemi ne peut pas avoir. Enfin, il ne peut pas avoir d'emprise sur vous dans ce domaine-là. C'est une armure. Ça va glisser. Il peut pas. Si vous commencez à mentir, si vous commencez à faire certaines choses pour arrondir les angles ou quoi, mais c'est une brèche pour que l'ennemi rentre et vous exploite. C'est une brèche dans votre armure. Tout compte fait, on est appelé à marcher dans la vérité, j'ai envie de dire, à rester fidèle à sa parole, à l'appliquer dans notre quotidien. Une attitude de vérité, c'est renoncer à la fausseté, à l'hypocrisie. On est des gens droits. En tout cas, on y aspire. On y va. On fait de notre mieux. Ça, c'est la première chose. La ceinture était importante parce que la ceinture, bon, on se mettait à la ceinture, mais on allait accrocher l'armure dessus, et puis aussi l'épée. Sans ceinture, ça va être plus compliqué avec le plastron qui va venir, il risque de ne pas bien tenir, et puis ça va être plus compliqué avec la parole, qui est l'épée. Parce que si elle est branlante, votre épée, on va y venir. Après, on a la cuirasse de la justice. Alors là, c'est pareil, c'est la sanctification. Là, il s'agit bien sûr d'avancer avec Dieu
et de tout simplement marcher avec lui. Mais là, bien sûr, on est dans une notion de justification, j'ai envie de dire de sanctification, où on va avoir une vie qui va être consacrée à lui, où on va demeurer dans cette pratique de garder notre cuirasse en place, de ne pas laisser un accès au diable. Jean dira ceci, mes petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Donc, cette notion de dire, ok, ce qu'on a vu, hein, c'est l'arme déjà des petits enfants, c'est de dire, ok, moi je ne veux pas vivre de péché. Je vais balayer tout ce qui est péché, parce que à partir du moment, là aussi, hein, il y a notre comportement, on peut faire des choses qui ne sont pas très claires, on n'est pas droit, mais on peut aussi commettre des péchés, et tout ça, c'est des brèches dans notre armure. C'est comme si vous prenez une armure, vous la mettez mal, ça va vous gêner dans vos déplacements, ça va créer des brèches pour que l'ennemi puisse vous atteindre, et bien c'est exactement la même chose. Ensuite, on a les chaussures du zèle de l'évangile. Ça symbolise l'action. Jacques dira, « Montre-moi ta foi, je te montrerai tes œuvres. » Et il dira, « La foi sans les œuvres, elle est morte. » On ne peut pas vivre sa foi sans faire quelque chose. Je ne parle pas forcément de service dans l'Église. Je me souviens, je crois que comme beaucoup, de façon comme tous les pasteurs, on a tout fait dans l'Église. Mais la pire expérience que j'ai faite, j'aurais dû dire non ce jour-là. Vous allez rigoler. Mais interdiction de me recruter d'un tempo. À la fin du culte, j'ai un ami qui était vraiment quelqu'un qui était fait pour la louange, avec sa guitare, il faisait bien. Et puis il me vient me voir, il fait « Laurent, cet après-midi, tu peux venir avec nous pour chanter, pour faire le choriste, pour la réunion d'évangélisation. » Je dis « Oui, parce que le zèle que donne l'évangile, moi je suis prêt à tout faire, vas-y, on y va !» Puis je me suis retrouvé là sur l'estrade, j'ai jamais eu autant l'impression d'être un postiche. Je ne connaissais pas les paroles des chants, je ne sais pas où on allait, j'avais rien, ce n'était pas aussi organisé qu'aujourd'hui. Alors les voix ne m'en parlaient même pas, je ne connaissais aucune voix, etc. Je me suis senti mais misérable et nul. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là devant les gens? Je ne sais rien des chants, je ne connais pas les paroles. J'essaie de chanter, balbutier 2-3 trucs. Et puis j'avais juste voulu lui faire plaisir et être avec lui. Ah, ça a été la première fois et la dernière fois que j'ai fait choriste. Bref, je reconnais là-dedans que je n'ai pas un appel. Mais j'ai même fait ça. Paul dira aux Romains, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Le zèle, lorsqu'on rencontre Dieu, on a un zèle à faire les choses. On a envie d'en faire plus. On a envie de se donner. On a envie de le servir. Dans notre vie de tous les jours, et ce n'est pas forcément s'investir dans l'Église, bien qu'on l'encourage, mais des fois, ça peut être simplement au travail, ça peut être un ami qu'on va suivre parce qu'il est dans la difficulté ou elle est dans la difficulté, et on va l'appeler, on va prendre soin d'elle, on va lui témoigner de notre foi. Il y a des tas de choses qu'on peut faire autour de nous qui peuvent prendre place. Un autre équipement, c'est le casque du salut. Combien de fois j'ai eu des chrétiens qui doutaient de leur salut ? Qui se disaient « Ah non, j'ai perdu mon salut, je ne sais plus où j'en suis », même qui sont complètement déboussolés. On doit avoir l'assurance que Jésus nous a sauvés. On doit avoir l'assurance aussi que le combat, c'est pour cette vie, parce que le casque du salut nous sera inutile dans le ciel. Puisque ce sera fini, on sera sauvés. Donc il n'y a plus de casque dans le ciel. Peut-être les autres équipements, mais pour l'instant, il n'y a plus de casque. Un casque qui va protéger nos pensées, le siège de notre intelligence. Paul dira, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Encore une fois, on voit l'action de Satan, et Satan arrive à corrompre, à changer, à modifier les pensées de Ève. Pourtant, les consignes, elles n'étaient pas nombreuses. Il n'y avait pas une Bible. Il y avait juste 2 consignes. Et elle ne les a pas suivies. Parce qu'il est venu mettre la pagaille dans ses pensées. Parce qu'il est venu lui faire douter de ce que Dieu avait dit. Et là, il nous invite, amenez vos pensées devant Jésus. Parce que sinon, vous allez
vous détourner, vous laisser influencer. Le bouclier de la foi. Donc le bouclier de la foi, on l'a bien compris, c'est la foi. C'est cette confiance en Dieu que ses promesses pour notre vie se réaliseront. Ça, c'est bien, ça, on aime bien ça. C'est encore une arme protectrice. Elle va nous aider lorsqu'on va recevoir des traits enflammés, c'est-à-dire des attaques de l'ennemi. Les attaques de l'ennemi, voilà, sur une notion d'impureté. Tu es là, tu vois quelque chose à la télévision, est-ce que tu le tolères, est-ce que tu le tolères pas? Sur Internet, est-ce que tu le tolères, tu le tolères pas? Tu vois des choses qui se passent dans la rue, est-ce que tu vas poser un deuxième regard sur la personne que tu as vue? Impureté. Parce que la Bible dit que si tu regardes quelqu'un dans le but de le convoiter, tu as déjà commis un péché dans ton cœur. Donc, il y a un moment où, je veux dire qu'on ne peut pas ignorer ce qu'on voit. J'ai envie de dire, c'est le deuxième regard qui est important. Où est le deuxième regard? Des fois, il vaut mieux regarder ses chaussures. Ça peut être l'égoïsme, où tu es là et tu vis quelque chose et tu as « Oh non, je n'ai pas envie de le faire, voilà, c'est pour moi et tu ne veux pas le partager. Voilà. » L'égoïsme, ça peut être un trait enflammé, ça peut être le doute dans ta vie sur certaines choses, certaines promesses de Dieu, certaines choses que tu vis, ça peut être la confusion dans tout ce que tu rencontres, ça peut être la peur aussi. La peur est un facteur paralysant dans la vie du chrétien. Je vous rappelle quand même que le peuple d'Israël est resté 40 jours, 2 fois par jour, devant Goliath, sans bouger. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Et il y a un homme qui a saisi les promesses de Dieu par la foi, qui s'est levé avec une fronde et qui a été tué le géant. La peur nous paralyse. Ça peut être la déception. La déception peut entraîner la frustration, la rancune, peut entraîner plein de choses. Ça peut être le découragement. À force de répéter, à force de faire. Et puis tu es découragé. Et la seule chose qui va t'aider dans tout cela, c'est ta foi. Ta foi en quoi? Ou devrais-je dire ta foi en qui? En Dieu. On a foi en Dieu. On a foi en ce qu'il nous dit. On a foi, pourquoi? Parce que la foi, c'est avoir confiance. Confiance en Dieu. Confiance en Jésus, de ce qu'il nous dit sur notre vie, est quelque chose qui va se réaliser. Alors, il y a des promesses qui sont personnelles, qu'on reçoit dans l'intimité avec Dieu. Il y a des promesses qui sont beaucoup plus, collectives. Ok, voilà. Et on a foi dans sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole, on croit que c'est lui qui l'a écrite. Donc, que ce qui est dedans va s'accomplir. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque a la foi, quiconque fait confiance, sera sauvé et aura la vie éternelle. Donc on a confiance dans cette parole, dans les paroles qui sont dans la Bible. Et on l'expérimente. Et grâce à ça, on peut étreindre les traits enflammés du malin. L'épée. Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. L'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Alors, j'étais cette semaine à l'ITB et j'enseignais les étudiants. Et en enseignant les étudiants, j'aurais dit, allez, on va faire un truc là, on est dans les petits prophètes. Et je leur disais, on va regarder un passage, et vous allez voir ce verset, vous le voyez souvent affiché dans les églises, on le met là, et vous allez me dire si vraiment on lui prête le sens qu'il a dans ce passage. Ils ont commencé à lire le passage, ils m'ont tous regardé. Il y a même une personne qui m'a dit, il n'est pas ailleurs dans la Bible, ce verset? Parce que le sens qu'on lui prête n'est pas du tout celui qui est donné dans la Bible. Où je veux en venir? Des fois, on prend des versets, on les sort d'un contexte, on les applique et on les crie bien fort, les proclamant, je veux dire, et puis on se dit, ok, c'est pour moi, mais on n'a ni plus ni moins que sorti un verset du contexte parce qu'on ne connaît pas réellement la Bible, on a juste appris un verset par cœur et on l'a ressorti. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu voulait dire quand il l'a écrit? C'est bien compliqué. Quelqu'un disait, beaucoup de chrétiens citent les Écritures à tort et à travers, sans se préoccuper de l'enseignement général de la parole de Dieu. Des fois, on pense que quand on est attaqué, quand on vit un combat spirituel, on se lève et on va réciter des versets, et le diable va avoir peur. Puis quand le diable a peur des versets, il les cite lui-même. Quand on cite un verset, c'est pour fortifier notre foi. Mais encore faut-il être en accord avec ce que Dieu nous dit. Si on le sort du contexte, on a peut-être un petit problème, parce que c'est comme si
On jetait une boule de papier à la figure du diable. Ça ne lui fera pas grand-chose. Paul disait ceci, dit, moi je me bats, mais pas comme en battant l'air. Je ne me bats pas comme un boxeur qui frappe dans le vide. Et parfois, j'ai le sentiment qu'en tant que chrétien, on utilise la parole de Dieu, et puis on y va, on balance un verset, on fait un truc, on fait ça, on fait ça. C'est un peu comme se battre, tout simplement, en l'air. Et, excusez-moi, hein, vous aurez le droit de m'excommunier après, mais il y a des gens qui sont des moulinets impressionnants, des moulinets à verser, qui savent en citer plein, mais pas forcément très efficaces. Et parfois, il y en a, ils ont tellement de versets que quand ils viennent vous encourager, vous êtes totalement découragé. Il y a du vécu là. Il y a du vécu, vous inquiétez pas, on est tous pareils. Parce qu'ils les citent à tort et à travers. Encore une fois. Donc, comprenez, je ne suis pas occupé de vous dire qu'il ne faut plus lire la parole, bien au contraire. Je dirais, il faut redoubler de lecture. Il faut comprendre le sens. Il faut aller à chercher, vous ne pouvez pas juste prendre un verset et le sortir de son contexte. Je vois souvent ce verset qui est utilisé lorsque Paul parle au gardien de sa prison. Il dit, voilà, que toi et ta famille, vous serez sauvés. Et on le met dans nos maisons. Et on s'appuie dessus. C'est une promesse de Dieu. Alors, soit il y en a certains qui n'ont pas la foi, parce qu'il s'avère que ce n'est pas exactement le cas, et ce n'est pas toujours le cas, ou alors on a mal compris le verset. Moi, je le vois comme une prophétie qui est donnée à cet homme-là, pas comme une généralité qui englobe tous les chrétiens. Mais encore une fois, c'est le contexte qui nous aide à déterminer les choses. Vous savez, le diable connaît la Bible. Il sait de quoi il parle. Il a eu plusieurs milliers d'années pour la lire. Nous, on aura, 80 ans en moyenne. Donc, on a du retard sur lui. Matthieu 4, versets 5 à 7, lorsque Jésus est tenté, regardez ça. Alors le diable en un dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils porteront sur leurs mains, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne se heurte pas sur des pierres. » Voilà. Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Bien. Revenons un peu en arrière. Analysons ce que Satan est en train de dire. Qu'est-ce que fait Satan? Il cite le psaume 91. On est tous d'accord là-dessus, vous l'avez lu ce matin. Amen. Si tu es le fils, il cite le psaume. Ok, j'ai envie de dire, il cite la Bible. Je suis protégé, je suis gardé, j'ai rien à craindre, je peux le faire, puisque c'est la Bible qui vient nous dire, je peux sauter. Bon, je ne le ferai pas. Je peux sauter. Mais si vous regardez le contexte du psaume 91, parce que prendre un verset comme ça sorti de son contexte, on en fait un prétexte. Si vous regardez le contexte dans ce verset, il n'est jamais dit qu'on devait provoquer les choses. Il est dit que Dieu viendrait à notre secours s'il nous arrive quelque chose. Et c'est juste une petite nuance que le diable a juste oublié de dire à Jésus. Mais heureusement, c'est Jésus. Et qu'est-ce que dit Jésus? Exactement la même chose que je viens de dire. Il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Parce que le psaume 91 n'est pas un contexte où nous faisons les choses et Dieu rattrape nos bêtises, mais un contexte où lorsque tu es attaqué, il sera avec toi, il te protège. Donc, quand tu es victime, quand on t'agresse, quand on vient vers toi, il te protège. Mais pas quand tu provoques les choses. Et Jésus, dans cette dimension, va le dire clairement. Clairement. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Vous comprenez l'importance de vivre, de connaître, de s'imprégner de la parole de Dieu. Allez, laissez-moi conclure. Les jeunes gens tirent leur force de la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Et Dieu va nous donner
des armes pour tenir face, pour faire face. Vous avez remarqué quelque chose? Vous allez dire, ouais, mais Laurent, d'accord, les armes, c'est tous des armes défensives, sauf l'épée. L'épée, c'est une arme offensive. Ben, je vous dis, ok, essayez de vous défendre sans épée. Je veux dire, c'est une arme défensive autant qu'offensive. Je veux dire, à quelqu'un qui a un bouclier, qui n'a pas d'épée pour se défendre, ça ne lui sert pas à grand-chose en face de l'ennemi. C'est une arme qui est là. En fait, c'est même intéressant parce que Paul, lorsqu'il déploie les armes, et c'est là justement où on voit le contexte. Parce que nous, j'entends des gens, ouais, moi je vais me battre, et puis je vais utiliser les armes, et puis je vais tout chambouler, je vais lutter contre les principautés, tout. C'est pas ce qu'a dit le passage. Qu'est-ce que dit Paul? Il dit résister. Il dit pas agresser. Il dit les armes sont là pour résister. C'est-à-dire quand tu subis une attaque, quand tu vis des moments compliqués, il te donne les outils pour résister. Il n'a pas besoin de toi pour aller remporter une victoire spirituelle sur je ne sais quelle entité. Il te demande juste de résister, de tenir ferme. C'est tout ce qu'il désire. Et il te donne les armes pour cela. Encore une fois, Jésus dans le désert, il a gagné le combat, non par ses forces, mais par la parole de Dieu. Maintenant, je prends une dernière illustration. Allez, vous êtes un soldat moderne. Une soldate, tout ce que vous voulez, moderne. Donc, vous arrivez. Il y en a qui ont fait le service militaire ici? 3, d'accord. Vous êtes plus nombreux, les frères, mais vous êtes humbles en fond de vous-même, vous ne voulez pas le montrer. Bon, nous avons fait le service militaire, peut-être même des femmes, hein, mais quand on fait le service militaire, ok, on apprend à marcher au pas, hop, etc. Génial, on apprend les grades, on apprend 2-3 choses qui sont liées à l'armée, le fonctionnement, etc. Bien. Imaginez que vous faisiez vos classes. Vous apprenez à marcher au pas, vous apprenez les grades, vous apprenez un peu tout un ensemble de choses, tout, sauf le maniement des armes. Et qu'un jour, on dit, bon, maintenant, c'est l'heure d'aller au combat. Tiens, voilà ton gilet pare-balles, voilà ton casque, voilà ton fusil, voilà tes rangers. Vas-y. Et vous, vous êtes là, vous dites, mais attends, j'ai jamais mis tout ça. J'ai jamais revêtu, on m'a pas appris à le faire. Vous arrivez avec votre pharmace, vous dites, il y a des balles là-dedans, ça se passe comment? Elle est où la sécurité? Et comment je fais pour mettre le nouveau chargeur? Et comment je fais pour tirer et bien tirer? Ok, vous mettez le casque lourd, vous tournez, et puis boum, 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 boum. Puis le gilet, je le mets avant le casque ou après le casque? Ce que je suis occupé de vous dire, c'est que même si les armes de Dieu nous servent à résister, on doit savoir les utiliser même dans les temps où on est, les temps de paix, j'ai envie de dire. C'est là qu'on apprend à les maîtriser. C'est là qu'on apprend à les maîtriser. Et encore faut-il les vivre. Faut-il dire, Seigneur, je vais aller plus loin là-dedans. On n'est pas... Parce que si vous arrivez le jour du combat, le jour des difficultés, le jour de l'épreuve, et que ce jour-là, vous devez mettre le casque, mettre la ceinture, mettre la cuirasse, mettre les chaussures, prendre l'épée, prendre le bouclier, et on a le temps de vous tuer 50 fois. Et l'ennemi peut vous détruire sans même que vous ayez eu le temps de réagir. Donc apprenez à vivre avec les armes de Dieu au quotidien, étant toujours prêt. Ça ne veut pas dire que vous aurez l'épée à la main, elle sera peut-être sur la ceinture. C'est là que sert la ceinture. Mais en tout cas, vous serez prêts. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas faire un appel. J'ai simplement envie qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et si j'ai envie de faire quand même un appel pour ceux qui sont dans le combat. Ceux qui sont peut-être épuisés, qui sont dans le combat, qui viennent de réaliser ce matin, au travers de ce qu'on a partagé, que l'ennemi est bien actif. Frères et sœurs, on est appelés, lorsqu'on vient à l'évangile, à être des enfants. Mais lorsqu'on grandit, on est appelé à être des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Et le combat est parfois bien plus rude. Alors qu'on baisse les yeux, on baisse les têtes, on ferme les yeux, j'aimerais juste m'adresser peut-être à tous ceux qui passent par des combats difficiles. Ceux qui viennent de réaliser ce matin que l'ennemi est celui qui les ravage. Que leur véritable ennemi, ce n'est pas une personne, ce n'est même pas eux-mêmes,
mais que l'ennemi s'acharne sur eux. Qui sont là et qui se disent « Je veux revêtir ces armes pour pouvoir mieux lutter et prendre moins de coups. » Là où tu es à ta place, et on va prier pour toi. Je ne vais pas te demander de venir devant, mais juste là où tu es à ta place, j'aimerais que tu puisses te lever. Et j'aimerais prier avec toi. Si tu es dans ces combats, et aujourd'hui tu réalises que tu as besoin simplement de reprendre un coup de souffle, de t'équiper de l'armure, d'aller de l'avant, là où tu es, tu peux te lever à ta place. Tu ne te lèves pas pour moi, pour qui que ce soit, tu te lèves parce que tu as confiance que Dieu va agir dans ta situation. Quelles que soient les choses qui vont se passer, tu as confiance que Dieu a tout prévu pour que tu sortes de ta situation. Alléluia. Je ne vais pas être plus long. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont debout. Je vais juste prier pour vous et après on se laissera conduire dans un temps de prière, enfin de louange encore. Seigneur, je veux te remettre chaque personne qui s'est levée. Tu connais chaque cœur. Tu connais chaque situation mieux que personne. Mais ce matin, je te prie que chaque chrétien puisse avoir la force de revêtir l'armure. Que chaque chrétien puisse réaliser que son lot, sa destinée n'est pas de recevoir des coups, mais il y a une armure pour ne pas en recevoir. Alors je te prie pour que chaque chrétien puisse être revêtu de cette armure. Merci parce que Seigneur, au travers de tout cela, tu vas bénir et diriger. Seigneur, on le dit souvent, il n'y a pas de victoire sans combat. Chaque frère et sœur qui se levait est dans un combat. Mais je voudrais que tu puisses leur montrer, leur faire poindre, leur montrer la victoire qui est à venir. Merci pour tout ce que tu vas accomplir, Jésus. Merci parce que tu es là et que tu prends soin de chacun, Seigneur, dans chaque situation. Je te prie maintenant que tu les conduises, tu les guides. Comme pour chacun d'entre nous, on a besoin de ton aide pour savoir comment revêtir l'armure. Alors, Seigneur, s'il te plaît, instruis, guide les chrétiens, guide chaque personne qui s'est levée pour qu'ils puissent bien revêtir l'armure et savoir dans quel sens la mettre, comment faire les choses, qu'est-ce qu'elle signifie en profondeur. Je te demande maintenant, Seigneur, toute ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, sur chaque personne. Alléluia, Seigneur. Alléluia. On va dans quelques instants chanter juste, je fais une dernière, on peut se lever ensemble si vous voulez bien. On va laisser l'équipe louange nous conduire, mais je voudrais juste dire une dernière chose à toutes les personnes qui se sont levées, soit physiquement, soit de cœur. J'aimerais, et c'est la pensée qui est là, parce que parfois, même moi, je me dis, mais comment on revêt ton armure? Je vais vous inviter à faire un exercice avec Dieu. Relisez le passage qu'on a lu sur l'armure. Mais pas juste pour le lire. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer les choses. Pour votre propre vie. Peut-être que ce qui est la ceinture de vérité pour toi n'est pas la ceinture de vérité pour quelqu'un d'autre. N'est pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Et demandez-lui, Seigneur, montre-moi ce que je dois revêtir, comment je dois le faire, montre-moi ces choses-là. Que ce soit votre prière jour après jour, jusqu'à temps que vous ayez totalement revêtu l'armure, que vous ayez totalement fait les choses. Relisez ce passage, méditez-le. On dit souvent que pour s'imprégner de toute la substance d'un passage, il faut le lire une 30aine de fois. Que Dieu vous bénisse.